Salut à tous, bienvenue sur Horus. Celui qui découvrira le secret des pyramides ne sera pas un archéologue, mais quelqu'un qui a des connaissances dans tous les domaines, à savoir la médecine, le cosmos, l'univers, la physique, la chimie, la génétique, la géographie, l'histoire, les mathématiques, l'atome, les ondes cosmiques, la religion, la construction, etc., etc. Et qui parviendra à réunir toutes ces connaissances afin d'en tirer la seule conclusion qui s'impose. Non, les pyramides ne sont pas des tombes. Ce que je viens de vous lire, c'est les toutes premières lignes du chapitre 1 du livre Wakan Tanka, écrit par Didier Bogart, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Didier, Bonjour Jérôme. merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est moi qui te remercie. Et puis je tenais aussi à faire un petit remerciement à Éric Le Saint, Tout que à vous fait. connaissez, que Voilà, vous connaissez parce qu'on a fait beaucoup de vidéos avec Éric sur Horus. Et puis c'est Éric qui nous a mis en relation. exact. Merci Eric. Et puis tu m'as envoyé ton livre et je me suis plongé dedans, j'ai adoré. Voilà. Merci. Comme on en parlait en off, si j'avais dû écrire un deuxième livre après mon premier que j'ai écrit il y a 9 ans maintenant, je serais pas loin de tes conclusions, on va dire. Voilà. Merci, c'est un honneur venant de ta part. Bah ouais, parce qu'en plus là, on aborde un sujet qui me passionne, moi, c'est principalement les pyramides. Ouais. Alors, lorsqu'on regarde la couverture de ton livre, Didier, hein, moi j'étais étonné quand je l'ai reçu, parce que on est sur le plateau de Gizeh avec deux Indiens chevauchant des chevaux. On Tout se à dit, qu'est-ce fait. que des Indiens font sur le plateau de Gizeh? Et c'est quoi, c'est qui Wakan Tanka? Alors, est-ce Alors, que bon, tu pourrais nous Wakantanka, expliquer, voilà, Didier? tout simplement. C'est une question qu'on me pose assez souvent, fatalement. Donc, Wakantanka, ben, c'est pour les Indiens d'Amérique du Nord, principalement pour la tribu Lakota, donc les Sioux, c'est le grand esprit, c'est le grand mystère. En fait, ça peut Mhm. se traduire de plusieurs façons. Donc, le grand mystère étant une des options. Et ben, c'est l'univers, quoi. C'est ce qui nous entoure, c'est ce que personne n'a encore découvert. Et est-ce qu'on découvrira un jour quelle est la réalité de tout ça? Hein, chacun émet sa petite hypothèse, mais c'est également la sagesse amérindienne que Mhm. je, que je reproduis là, où il y a un mode de vie complètement harmonieux, autant Avec avec la la nature nature. qu'avec l'univers. Mhm. Donc je ne pouvais pas ne pas mentionner les Indiens d'Amérique du Nord, qui pour moi étaient une des seules civilisations à avoir tout compris, en ne vivant pas avec de l'argent, en ne vivant pas En avec s'appropriant des tout, territoires, voilà, devenant exactement. propriétaire. Voilà, hein, où l'argent n'existe pas, où le respect existait, par contre, hein, où il n'y avait pas de religion, mais une spiritualité, je précise. Mhm. Mhm. Et la spiritualité, c'était le grand esprit, c'était Wakatanka. Mhm. Donc, voilà pourquoi j'ai appelé ce livre Wakatanka. Je le trouvais très approprié parce que tout est connecté en fait. Oui, tout est lié. Tout est lié et, ce livre ne pouvait pas s'appeler autrement pour moi que Wakatanka. J'ai dû faire partie d'une tribu indienne quand j'étais petit parce que j'ai toujours ce respect pour la nature. L'argent, ben, j'en ai rien à kicker, bien que dans ce monde de tarés, il en faut, Et malheureusement, oui. malheureusement, malheureusement. Mais je suis persuadé que la seule civilisation qui peut fonctionner, c'est une civilisation où l'argent n'existe pas. Mais je suppose qu'on en reparlera après. Oui, non, non, mais tu as complètement raison. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai Voilà. toujours eu un respect pour cette civilisation. Ben, ces gens-là avaient Mm. tout compris. Ils utilisaient leurs énergies libres, ils utilisaient la lévitation, ils vivaient plus de 120 ans, il faut en être conscient, en vivant en pleine nature. Les chamans soignaient absolument tout. Mhm. En fait, mon prochain livre s'appellera Mitakuye Oyasin, qui est au nom de tout l'univers et qui est la formule quand tu es dans une cérémonie inipi, hein, de purification de ton corps. C'est la formule finale quand tu sors. Et ça parlera fatalement de toutes les civilisations indiennes et tous les bienfaits qu'ils nous ont apportés et qu'on a complètement détruits.
Et malheureusement, oui. Malheureusement, hein, et tout ça est lié avec les pyramides, tout ça est lié, parce que bon, beaucoup de gens effectivement se posent la question, mais quel rapport entre les pyramides et les Indiens? Mais tout ça est relié. Mhm. Alors, je suis allé un petit peu vite en besogne, Didier. C'est vrai que ton livre, tu l'expliques, hein, c'est le fruit de 30 années de recherche, on va dire, De cogitation, voilà. de cogitation. De Alors, cogitation. est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes, Didier, et nous expliquer un Voilà, petit peu ok. comment tu en es venu à toutes ces recherches et ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Ben, ok, donc j'ai 63 ans, voilà, hein, comme ça tout le monde sait que je suis né en 1961. J'ai grandi dans des belles années parce que à cette période-là, on était plus ou moins libre, enfin du moins on le croyait, mais on pouvait encore parcourir le monde. Et donc, à un certain moment, je me suis intéressé, le premier livre qui m'a qui m'a apostrophé, c'est le livre de Robert Bauval, donc les mystères d'Orion, suivi de Graham Hancock, l'empreinte des dieux. Et ça m'a vraiment apostrophé ces deux bouquins, donc il y a un peu plus de 30 ans quand ils sont sortis. Et suite à ça, je les ai suivis, et puis il y a eu d'autres chercheurs, John Anthony West, d'autres, et puis j'ai commencé à regarder les vidéos, Internet est arrivé, et puis ben, au moment de la dictature qui nous est tombée dessus en décembre 2019, j'ai décidé de creuser vraiment très loin et d'aller chercher toutes les informations possibles. Et c'est suite à ça que j'ai sorti mon bouquin. Alors bon, j'ai une vie assez chahutée, je dirais, parce que j'ai parcouru le monde de gauche à droite. J'ai habité des années et des années aux États-Unis, mon père étant d'origine américaine, comme toute une partie de ma famille, là. Mais j'habitais beaucoup en Asie également, Corée du Sud, au Japon, Malaisie, Thaïlande. Et j'ai vécu des expériences superbes à la frontière cambodgienne et laotienne, près du territoire des Khmer Rouges, dans le village natal de mon ex-femme, où l'argent n'existait pas, où on vivait en pleine nature de pêche et de chasse. Mon ex-beau-père était chaman, c'était l'homme médecine du village, donc il m'a un peu déjà initié à cette période-là, à tout ce qui était chamanisme, tout ce qui était énergie libre, permaculture et autres. C'est une expérience formidable et je suis rentré en Belgique avec un grand regret. Donc, euh, Mhm. donc, Ouais, bon, tu t'es après, retrouvé dans une civilisation occidentale qui te convenait pas, on va dire. elle ne me conviendra jamais une fois Elle ne que te tu as. conviendra jamais. Mhm. Jamais. Je pense qu'une fois que tu as goûté à la liberté euh, à la liberté de la nature, de la vie, tu ne peux plus retourner vivre dans une autre civilisation. C'est impossible. Oui, il y a un trop gros décalage et Il y a un trop gros décalage. Alors, effectivement, ici, je suis devenu ingénieur système en informatique. J'ai travaillé pour des grosses boîtes et tout, mais à un certain moment, ça a cassé, quoi. Je te dis non, je n'en peux plus, je me rappellerai toute ma vie. Je travaillais dans une grande tour à Bruxelles et j'ai reçu le coup de fil de trop. J'ai pris mon téléphone, je l'ai balancé par la fenêtre. J'ai pris mon PC, je l'ai balancé par la fenêtre. J'ai tout balancé par la fenêtre. J'ai été à l'aéroport, j'ai pris un billet d'avion pour les États-Unis et j'étais me perdre en pleine montagne. mhm. Donc, et là, j'ai respiré. Oui. Ouf. Mhm. Ça y est, je suis revenu à la maison. Je C'est suis quoi ce monde de revenu fou, à quoi? notre maison. Et là, je suis devenu guide de haute montagne, sauveteur de haute montagne. Et j'ai habité en plein milieu des montagnes du Colorado, où ça m'a aussi appris beaucoup de choses. La survie, enfin bon, Vivre dans la nature. vivre dans la nature, le sauvetage des gens, donc l'aspect social, l'aspect allez, sauvetage, oui, voilà. Mhm, mhm. Après ça, bon, ici en Belgique, j'ai réouvert par après une ASBL qui s'occupait d'aider les plus démunis, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens se faisaient mettre à la rue, alors qu'il n'y a aucune raison. Tout le monde, enfin,
toute la vie devrait être gratuite, la nourriture devrait être gratuite, les logements gratuits, la médecine devrait être gratuite. Et à partir du moment où il y a des riches, ben, il y a des pauvres. Si Mhm. ces pauvres ne savent plus se payer quoi que ce soit, ben, il faut se battre pour eux. Donc je me suis battu pour eux pendant des années. Et ce livre est d'ailleurs dédié à la personne avec qui j'avais fondé cette ASBL, Association sans but lucratif, comme Mhm. on Mhm. dit ici. Et donc la première dédicace que j'ai faite, c'est à Stéphane de Ramé, qui a été mon mentor et mon compagnon pendant une bonne vingtaine d'années. Et voilà. Ouais, donc tu as eu une vie jusqu'alors assez Euh, riche, on va dire, d'expérience. oui, Mhm. voilà, c'est assez riche d'expérience. Je suis un autodidacte, donc les études, c'était pas pour moi. J'ai terminé mes humanités. On m'a dit, toi, tu dois aller soit être astronaute, soit être pilote de ligne, soit prof de maths ou des trucs comme ça. J'ai envoyé tout ça. J'ai dit, non, moi, il faut que je vive. Ça sert à quoi de travailler à part remplir les poches des riches et faire s'écrouler la civilisation. Donc, Mhm. voilà. Ouais. Alors c'est vrai que tu fais référence à une bibliographie très riche dans ton livre. Ouais, tu cites beaucoup d'auteurs, beaucoup d'ouvrages et leurs recherches. Je Et c'est pense ce qu'il qui y a a permis aussi de construire et d'étayer ce que tu développes dans ton livre, justement. C'est ce qui est intéressant parce que tu te reposes quand même sur beaucoup de prédécesseurs. ouais. Ben, Mm. écoute, je pense qu'il y a une centaine de références à d'illustres prédécesseurs. On ne va pas les citer tous, hein, mais la base principale, ben, c'est Graham Hancock, Robert Bauval, Schwaller de Lubric, De l'UBX. Mm. John Anthony West, Emmanuel Velikovsky, Nassim Haramein, Freeman Dyson, qui a été pour moi une très belle découverte, Julian James et Melville Morse au niveau de la mémoire et de la conscience. Mhm. Bien sûr, Georges Lakowski, Raymond Reif, Nikola Tesla, Philippe Callan, qui est aussi un des piliers de mon livre, Anton Park, Mathieu Lavaux avec ses recherches avec Georges Vermard de Horizon 444, Mhm. Marc Carlotto qui m'a permis d'éviter un travail d'un an ou deux de recherche pour calculer les différents pôles Nord. Mm. C'est parce qu'il avait fait tout ce travail et je l'en remercie, franchement. C'est donc Marc Carlotto, un nom à retenir également. Ben, l'équipe de BAM, euh, Donc bâtisseur Patrice. dans Mhm. le monde, Patrice, que je ne connaissais pas, mais que maintenant, fatalement, on est rentré en contact. Christopher Dune, par rapport à tout le mécanisme de la Grande Pyramide que tu as dû étudier avec Évidemment. Mhm. l'heure. Hein, tu as Farrell aussi, je ne sais plus quel est son prénom, enfin bon, bref, qui va dans le même sens de Christopher Dune. Hein. Mhm. Et en fait, tout le monde avait un petit peu la vérité. Une Et petite pièce du puzzle, on va dire. il y avait une petite pièce du puzzle et il y avait Antoine Gigal également que Oui. j'apprécie beaucoup. Euh, enfin bon, excusez-moi pour tous les autres que je ne cite pas. Non, non, mais tu en La cites liste, tellement qu'on va pas pouvoir tous les la citer. liste est tellement Mais tu as longue. quand même, je dirais, Voilà, une base assez solide. c'est ça, c'est ça. C'est Mhm. pas un livre qui est sorti par hasard. Hein, on parle de tous les auteurs grecs également, des auteurs du 16e, 17e, 18e, Pierre Belon, hein, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a convaincu dans mon idée que la génétique faisait partie du mécanisme de la Grande Pyramide, vu que lui, il a retrouvé euh, un- une momie d'un dragon, que lui a appelé un serpent ailé, parce que, bon, voilà, hein, Mhm. plein d'autres gens hyper intéressants, mais ça a été très compliqué. Et j'en discutais encore juste avant de te reparler avec une personne qui expliquait, oui, j'ai lu votre livre, mais il aurait dû faire au moins 1000 pages, où vous auriez dû l'écrire en 5 ou 6 différentes parties, parce qu'il est extrêmement dense.
Quand j'ai fait mon interview avec Bob Belenka, il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, je n'ai jamais vu un livre aussi dense. Hmm. Parce que, voilà, il fallait que je le sorte assez rapidement, que je mette toutes ces idées assez rapidement. Mais j'aurais pu en faire 5 livres, j'aurais pu en faire un livre de 1000 pages. Ouais, tout Ouais, mais après, les pavés de 1000 pages, ça peut être un petit peu rébarbatif pour certaines personnes qui vont même voilà, pas se lancer c'est dans la ça, lecture. c'est ça. Hmm. Alors, effectivement, c'est un livre qui se dirige peut-être vers les personnes qui ont déjà une certaine connaissance, Mhm. euh, mais je cite toutes les références, donc Oui, ça aux peut gens aussi. à eux-mêmes d'aller peut-être voir toutes ces références que je n'ai pas, enfin, je mets toutes ces références, mais je n'ai pas mis le temps d'expliquer De encore une fois, développer. développer tout, parce que ça m'aurait fait un livre de 1000 pages et je serais toujours en train Voilà. d'écrire. Et Et voilà. comme on en a parlé, tu voulais Mais qu'il sorte maintenant parce que je le pense temps commence à être précieux, on va dire. que le temps commence à être précieux et je pense que dans 3 4 mois, on sera dans un joug, enfin bref, voilà. Oui, ça va être, c'est un autre sujet, mais C'est un autre je pense sujet, la même chose que toi. J'ai bien peur mais qui est lié. que les choses vont s'accélérer pas dans le bon Voilà. sens. Parce que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est déjà passé auparavant. Donc Et il oui, mais ça, on va en parler justement. On voilà, va en donc, parler. il faut être Alors, tout en ça. préambule, hein, je l'expliquais, hein, les pyramides ne sont pas des tombeaux. Non, On a la même réflexion, ce sont des machines, on va dire. tout à fait. C'est Mm, une machinerie cosmique qui ne s'étend. En fait, les pyramides ne sont que la partie visible de l'iceberg. Et mhm, il y a des tas de tunnels et de souterrains et ça traverse des pays entiers. Ça va mhm, jusque, pour moi, jusque par la Palestine, en passant par l'Iran, après ça va jusqu'au Yémen. Tout ça faisait une immense machinerie, comme c'était le cas en Amérique du Sud, enfin en Amérique centrale avec Teotihuacan, ou à Caral en Amérique du Sud, ou à Xi'an en Chine, ou dans les pyramides de Bosnie, c'est le même principe. oui. Bah, déjà, on retrouve des pyramides un petit peu partout sur la planète, comme Voilà. on va retrouver des dolmens un petit peu partout sur la planète. Voilà. Donc, on se dit, c'est évidemment qu'il y a eu une connaissance commune Tout à fait. d'une civilisation planétaire qui a vécu à un certain moment sur Terre et qui a périclité, on va dire. Mais à chaque fois, c'est le même cycle. Une civilisation se développe, enfin, repart de zéro suite à une grosse catastrophe. Elle Mhm, se développe. Malheureusement, l'argent arrive. On se développe industriellement. Et puis, on va trop loin dans les recherches. On passe au numérique, donc on perd toutes les connaissances écrites. mhm. Et on fait des tests trop puissants où c'est la nature qui se révolte et boum, on fait Oui. péter la civilisation et on est reparti donc, ce que les scientifiques appellent la préhistoire, mais qui n'a jamais existé. Mhm. Oui, à chaque fois, on repart de zéro, quoi. On C'est a, chaque fois un monde qui comme on recommence. dit, un reset global, et on Voilà. repart de zéro, et on Et, refait les mêmes erreurs. et on refait les mêmes erreurs parce que c'est toujours les mêmes psychopathes qui reprennent le pouvoir. Quelqu'un de bon ne va pas vouloir prendre le pouvoir parce que Mhm, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a que les mauvais qui prennent le pouvoir. Enfin bon, je crois que mhm. tu me comprends aussi là-dessus. Complètement. Mais, mais pour revenir aux pyramides, du moins celles qui sont sur le plateau de Gizeh, il est important de savoir qu'elles ont toute une connexion avec ce que moi j'ai appelé un boval. Donc Mhm, l'astérisme de Boval, Boval étant la première personne à avoir fait le rapprochement entre les 3 pyramides principales de Gizeh, donc Khéops, Khafre, Mykonos, avec et la la civilisation constellation d'origine. d'Orion. Mhm, Voilà, hein, qui sont orientés d'une certaine façon. Et ce n'est pas par hasard que ça a été fait. Et tu retrouves cette même forme à Teotihuacan, tout comme à Xi'an, tout comme en mhm. Bosnie et comme à Caral. C'est une source d'énergie, en fait. C'est mathématiquement et allez, c'est placé d'une certaine façon que ça donne une source d'énergie très forte. Le fait de répliquer par rapport au positionnement de ces monuments, Oui. Alors, ça permet à ce lieu de pouvoir capter une énergie cosmique, c'est ça? à fait. Toutes les formes géométriques entraînent des fréquences. Tout n'est que fréquence. Mhm, Tout n'est que fréquence, tout n'est que son.
comme je disais récemment, l'univers est un immense orchestre sidéral, hein, et pour en revenir à la ceinture d'Orion, mais il n'y a pas que la ceinture d'Orion. Les autres sites faisaient référence non pas à la ceinture d'Orion, mais Mais à à la d'autres. constellation du Cygne, qui a exactement le même phénomène, Mhm. à l'épée de Orion, qui a le même phénomène, et encore d'autres que l'on ne connaît pas. Mhm. Et c'est toujours le même principe. Derrière cet astérisme de Beauval, comme je l'ai appelé, tu as les nébuleuses. Mhm. Et Mais les c'est- nébuleuses sont créatrices d'énergie, mais extraordinaire. C'est la vie et la mort se trouvent dans les nébuleuses. C'est là où les étoiles sont recréées. Mhm. C'est là où les étoiles meurent également. C'est très intéressant. C'est le cycle de la vie, et ça, j'ai trouvé ça dans les bouquins de. Allez, le cosmologue, ça va me revenir. J'ai tellement Uber, voilà, Hubert Reeves. Mhm. j'ai tellement de noms en tête qu'il explique très très bien tout ça. En fait, autant sur la planète que dans l'univers, c'est le même principe partout. Là où il y a la mort, il y a la vie qui se recrée. Et oui, Tout simplement. La c'est un mort crée cycle. un terroir qui Mhm. fait que c'est là où la vie se reforme. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Alors pour revenir au plateau de Guizet, mais il n'y a pas que l'astérisme de Beauval, il y a également l'alignement des planètes, il y a également certaines galaxies qui sont configurées là. Et plus les énergies telluriques et les énergies magnétiques de la Terre, ben, c'est un mélange de quatre cinq énergies qui te crée une machinerie absolument, je ne vais pas dire diabolique, mais diabolique parce qu'elle tombe chaque fois entre les mains de gens qui ne le méritent pas, hein. Mal intentionné, on va dire. Mhm. Mal intentionnés, Mhm. mais ce sont des énergies extraordinaires. Et tu connais ma conclusion là-dessus. Je Oui. suis persuadé que l'être humain a été créé génétiquement avec l'aide de cette machinerie cosmique. Mhm. Ouais, j'ai trouvé cette explication. Et ça se tient. C'est vrai que ça se tient. Et bon, c'est vrai qu'il y a aussi sur le plateau de Gizeh, tu en parles hein, de Hans Gelito, Oui, tout qui à et fait. d'ailleurs j'ai reçu sur Horus Fred de la chaîne L'Apprentissage qui a repris les travaux de Hans Gelito Tout à fait. pour expliquer ce planétarium parce que on retrouve aussi la composition du système solaire sur le plateau de Gizeh. Donc Tu on voit as bien qu'ils ont essayé de répliquer ce qu'il y avait en haut tout à sur fait. Terre. Alors, tu la retrouves non seulement sur le plateau de Gizeh, donc soit de la ceinture d'Orion, soit de Mhm. la constellation du Cygne et autres, enfin, bon, bref, Mais mais, aussi à Teotihuacan. mais à Teotihuacan, pareil. Tu, Oui, tu aussi. retrouves exactement le même phénomène. À Caral, si on va chercher un peu, on va retrouver la même chose. En Chine, à Xi'an, pareil. En Bosnie, c'est une évidence. Bon, ben, en Chine, on ne peut pas rentrer. À Ouais, Caral, tout est redétruit. C'est une zone sinistrée suite à je ne sais pas quelle explosion. Enfin, bon, bref. ouais. Euh, Mais bah là, c'est vrai que tu parles de destruction de sites. Moi, ça m'avait marqué quand j'avais commencé à me lancer dans ces recherches. Ça fait 13 ans maintenant. Systématiquement, on retrouve les sites, mais complètement détruits. Complètement. Et pour avoir visité certains sites, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici, quoi? Parce que Exactement. là, c'est pas un petit tremblement de terre qui a fait Non, non, tomber non, 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 non. un obélisque, hein. On se dit, mais tout a volé. Les blocs de pierre de plusieurs tonnes ont été éjectés Tout à à fait. plusieurs dizaines de mètres. On se dit, wow, il y a quelque chose de violent qui s'est passé là, quoi. Alors, à chaque fois, il y a des tests un peu trop puissants. On va parler de la Grande Pyramide, par Mhm. exemple. La Grande Pyramide, on retrouve des traces de vitrification un petit peu partout sur le sol. Robert Schoch, qui a repris les travaux de John Anthony West, en parle d'ailleurs récemment, il y a 6 mois. Il a retrouvé des traces de vitrification devant la pyramide et d'autres. Fatalement, on a retrouvé des traces de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de la grande Oui, pyramide. On nous parle d'un poids qui est trop fort. oui, la pyramide se serait légèrement affaissée sur Alors que elle-même, ce qui aurait causé des fissures, etc. Alors que c'est impossible, une pyramide ne sait pas s'écrouler sur elle-même. C'est le but Mhm. même de l'art.
pyramide. Enfin bon, et tout ça découle de tests trop puissants. Donc Mhm. ici, on parle de matière et d'antimatière. Heureusement, ils avaient des systèmes de sécurité en ce qui concerne la Grande Pyramide. Les trois pierres, les trois blocs de granit qui sont en dessous du Ah couloir oui, au bout du couloir ascendant, on va dire. Mhm. là, et qui servaient de sécurité, comme l'explique Christopher Dune. Mhm. Euh, et là, on a frisé déjà la catastrophe. Mais les traces s'y trouvent. Donc les traces de vitrification devant les pyramides, ce sont des grands éclairs qui ne sont pas venus, parce que je pense que Robert Scott pense que lui, que ça vient euh, de l'énergie solaire qui a été trop forte. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment qu'on a frisé la grosse catastrophe, mais qui est arrivée, à, comme tu le dis, à d'autres endroits où là, ça a pété Ouais, violemment. ça a pété comme il faut, quoi. Mhm. Comme, comme, comme Oh. Alors, si on a retrouvé les traces sur le plateau de Gizeh de pyramides plus ou moins intactes, ben, il n'y a pas que le plateau de Gizeh, il y a Saqqara, il y a Abu Rawash et autres. Il y a C'est plusieurs sites. parce qu'il ne restait plus rien, c'était le désert. Il y a dû y avoir aussi une explosion là, qui a rasé tout. Enfin bon, bref, toute forme de vie, je dirais. Et il n'y a plus personne qui a été vivre pendant des années. Pendant Mhm. des années. Mais si tu compares avec Teotihuacan, quand tu revois les photos de Teotihuacan d'il y a 100 ans, c'est Mhm. complètement recouvert de jungle, De végétation, oui, oui. de On végétation. pensait même pas que c'était des pyramides, on On pensait que c'était pense, une colline recouverte d'arbres, de végétation. voilà, c'est ça. Donc là, le temps a fait son effet, chose qu'il n'a pas fait sur Gizeh. Puisqu'on était plus dans un milieu désertique, donc c'est peut-être plus là le sable qui ensevelit tout ça. Et Et je pense que le milieu désertique est venu suite à un gros accident, je pense. ouais, c'était beaucoup plus. Toutes les preuves sont là qu'en Égypte, il y a plus de 9000 ans, c'était Il y avait une florissant, végétation luxuriante, quoi. luxuriante. Donc, tout comme c'était le cas à Teotihuacan et autres. Et puis, rien que le fait que ce soit une pyramide, ça génère du bien pour les plantes. Donc, ça devait être entouré de. C'est le principe de la permaculture, comme on en discutait hier. Mhm, mhm, C'est la permaculture qui m'a aidé à trouver beaucoup de choses également, mhm. dont le livre de Philippe Callan, qui m'a beaucoup aidé et où tout le monde est passé à côté de ce bouquin-là. Mhm. En fait, j'ai trouvé la solution il y a longtemps. Quoi. Mais oui, oui, j'en parlais dans mon livre, hein, puisque après, moi, j'ai fait mes propres tests aussi au niveau Ah oui, permaculture, en fabriquant des voilà, pyramides en cuivre aux bonnes voilà. proportions, On est tous passés et par là. ça marche très Ça très marche bien. très bien, hein, Ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. ça marche super bien. Alors pourquoi la forme pyramidale? Ben, c'est de la géométrie. C'est aussi une question de fréquence. Chaque Mhm, pyramide possède sa propre fréquence. C'est un capteur de fréquence. Tout n'est que fréquence. Encore une fois, je me répète et je le dirai souvent, je pense, lors de cette émission, mais l'univers n'est que fréquence, toute la vie n'est que fréquence, les pyramides ne sont que fréquence. oui, c'est Tesla, hein, je crois, qui disait, si vous voulez comprendre C'est ça. les secrets de l'univers, il faut penser en termes de fréquence, Voilà. énergie, Exactement. vibration, quoi. Ben, Georges Lakhovsky pensait exactement pareil. Georges Lakhovsky va encore plus loin. Pour moi, c'est le plus grand scientifique. D'ailleurs, il était copain avec Nikola Tesla. Et je l'explique d'ailleurs dans mon livre, que lui pensait que toute vie est due aux énergies cosmiques. Tout maintien de la vie est dû aux énergies cosmiques. Et la mort est due aux énergies cosmiques également. Mhm, C'est pour moi, le plus important dans notre univers, quand je dis notre univers, ça inclut l'infiniment grand et l'infiniment petit, la physique quantique, le système solaire et autres. Le plus important, ce sont les énergies cosmiques. C'est de mhm, l'énergie illimitée, gratuite, qu'on peut capter. Si tu es dans la permaculture et dans l'électroculture, tu sais de quoi je parle. On mhm. capte cette énergie libre. Moi, je la capte ici. J'ai des antennes, j'ai des pyramides, pareil. Et ça fonctionne super bien. Mais c'est gratuit, donc.
Ah, Romains. bah dans notre société, tout ce qui est gratuit, pas C'est forcément accepté. c'est ça, exactement. Mm. Hein. Malheureusement. Donc, voilà, en ce qui concerne les pyramides, oui, tout est calculé au millimètre. Les, les, les canaux d'aération, enfin, qu'on dit Oui, dit d'aération, d'aération dans la Grande Pyramide. d'aération, mais je ne retrouve plus l'article qui en parlait, mais il expliquait que ça correspondait donc, la grandeur correspondait exactement à une fréquence bien spécifique. Mhm. Ah bah je C'était, pense que oui, oui, toute la structure interne avait été soigneusement calculée oui, pour que tout rentre en résonance, quoi, hein. c'est ça. Mhm. Exact, exactement. Alors, tu as les travaux de John de Salvo également qui ont suivi ceux de Joe Parr, qui expliquait ça aussi très bien. Il a fait des recherches extraordinaires. Moi, encore une fois, tout ça est dans mon bouquin. Mhm. Donc, Ah voilà. bah écoute, on va donner envie aux spectateurs Voilà. d'acquérir On ton livre. va, On va pas tout dévoiler, mais on va survoler les grandes lignes de ton livre. Ouais. Tu fais aussi référence bah, à ces anciennes civilisations qu'il y a oui, eu avant nous oui. et qui ont toutes, se sont toutes fait péter, on va dire, la tête, Alors, quoi. Est-ce que alors, tu peux nous en donner, nous en dire deux, trois mots, Didier? oui, donc là, moi, je suis remonté avec des preuves, je vais dire, très sérieuses, jusqu'à moins 300 000 ans. Et là, il faut un peu reprendre les travaux des Grecs, qui considéraient l'âge d'or, l'âge de fer, l'âge des reins, enfin, bon, bref, tous ces âges-là, qui nous font remonter à moins 300 000 ans. D'ailleurs, les Grecs, petite parenthèse, à un certain moment, se sont réunis. Ils avaient commencé l'industrialisation de leur société, et après avoir été en Égypte, ils se sont dit non, il ne faut pas le faire parce qu'on va se faire péter. Donc, les Grecs, et ça c'est écrit dans beaucoup de textes, ont renoncé à, aux connaissances, je dirais, au développement. Au développement de la civilisation, ils ont renoncé parce qu'ils savaient que ça allait mal terminer. Ça allait mal se terminer. Il a fallu que les Romains fassent l'inverse. Et on vit toujours d'ailleurs sous le joug des Romains. Enfin, bon, bref. Mais pour en revenir à ça, oui, je suis remonté à moins 300 000 ans. Edgar Cayce, lui, était remonté à moins 10 millions d'années. Mais les preuves qui nous restent, nous, et ça c'est confirmé par le bouquin de Marc Carlotto, que je vous conseille, Before Atlantis, qui a calculé, enfin, il a retrouvé 5 pôles Nord. Donc, Oui, 5 pôles Nord à des époques différentes, qui prouvent que chaque fois il y a eu une catastrophe et que le monde a dû recommencer, et que c'est pour ça que toutes les pyramides ne sont pas orientées, ou les temples ne sont pas orientés de la même façon. Tout devait être orienté plein nord, hein, nord physique, le true north, hein, le vrai nord, et le nord magnétique en même temps. Et et c'est vrai que j'ai trouvé ce chapitre dans lequel tu en parles très intéressant parce que bah moi justement quand j'ai commencé mes recherches, moi je me suis axé sur l'Égypte, hein, et puis ouais, bah on constate qu'en Égypte quasiment toutes les pyramides sont toutes orientées leurs quatre faces vers les quatre points cardinaux. J'avais constaté quand même qu'il y avait c'était un site, alors j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est la pyramide de Séti Ier, enfin appelée pyramide de Séti Ier, oui, tout à fait. Oui, oui. qui elle, n'est pas axée par rapport à toutes les autres qui sont sur ce site-là. Et je m'étais dit, bah tiens, c'est bizarre, ils ont loupé le coche, les concepteurs de ces pyramides, ils l'ont mal orienté. Et puis Oui, après, quand je suis allé voir en Amérique du Sud, Teotihuacan, tout ça, on se rend compte qu'elles ne sont pas axées les quatre faces tout à fait. vers les quatre points cardinaux. Et Oui, j'ai trouvé intéressant ton explication, oui. le fait qu'elles aient été construites à des époques différentes, où le nord, à cette époque-là, lors de leur construction, C'était n'était pas au même différent. endroit que maintenant. C'est ça. Et là, le livre de Marc Cardotto est inattaquable parce qu'il prouve qu'il y a eu ces 5 pôles Nord différents. Note que ça rejoint aussi toutes les théories des Aztèques qui disent qu'on est dans le cinquième soleil et que ce sera le Oui, dernier. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc à chaque fois, tu as une civilisation qui se développe, qui repart de zéro, mhm, et puis
qui devient une dictature. En fait, on est en train de revivre exactement cette période-là. Et puis, ce sont les élites qui prennent le pouvoir. Ils découvrent quoi? Ils découvrent la puissance des énergies de l'univers. Ils découvrent l'immortalité. Parce que la quête du Graal, c'est ça, c'était les pyramides, c'était l'immortalité, elle se trouve dans la pyramide, mais vraiment, et si tu vois les traductions des textes de Anton Parks, ben, il le prouve également en disant qu'il y avait des rois qui vivaient 2000 ans, 3000 ans. C'est Donc pas ils par avaient hasard. compris comment Se rester re- immortels grâce Voilà, à ces complexes qui leur fournissaient l'immortalité, quoi. Mm. exactement. Et c'est pas difficile à comprendre. Euh, on peut, à l'époque actuelle, avec certaines captations d'ondes, encore une fois, je reprends les travaux de Georges Lakowski et de Raymond Reif, on peut prolonger la vie, on peut soigner absolument toutes les maladies, toutes, sans aucune exception. Donc, le monde est fait d'harmonie totale, le monde est fait d'équilibre, enfin, l'univers est fait d'harmonie totale, est un équilibre parfait basé sur des ondes cosmiques. Mhm. Et on est en train de faire l'inverse maintenant. On détruit toutes ces harmonies de toutes les façons possibles. Donc, avec des mauvaises fréquences, avec la 5G, avec, au lieu d'utiliser du 432 Hz pour la musique, on utilise du 440. On nous bombarde d'ondes radio et autres, et on télé. La première chose à faire, c'est éteigner votre télé. Mais Oui. oui, et donc, Éteignez votre télé, allumez votre cerveau. allumer votre cerveau, c'est exactement ça. Alors, la nourriture est hyper importante. Si tu manges de la nourriture industrialisée, fatalement que tu vas tomber malade. Les médicaments ne servent strictement à rien. Les Mm. plantes, oui, Oui. Mm. plantes, hein, les plantes avec des fréquences. Il suffit de voir comment les chamans indiens et autres fonctionnaient. C'était très facile, ils te soignaient avec des plantes et puis ils en tenaient un champ de guérison. Mm. Alors pourquoi un champ de guérison? Parce que c'est une fréquence. Oui. Tout simplement. Et cette fréquence te guérissait tout autant que les plantes. Et c'est toujours un ensemble de choses. Mm. Voilà. Euh, Ouais, moi j'avais vu cette petite conférence d'une personne qui expliquait justement que la musique pouvait guérir. Et bien il faisait sûr, référence pour lui, c'était le Graal, c'était le canon de Bachenbel. d'accord. Donc c'est une symphonie de Bachenbel, on appelle ça le canon de Bachenbel. Donc je vous invite à faire des recherches sur YouTube, vous pouvez le trouver facilement. Et vous vous installez dans votre canapé, vous éteignez tout et vous vous mettez cette musique. Et c'est vrai que bah lui, c'est ce qu'il expliquait, hein, c'est une fréquence, cette musique. Ça peut, vous l'écoutez tous les jours, au moins une minute ou deux tous les jours, ça va réaligner vos cellules, etc. Ça peut vous régénérer, quoi. Ça, voilà. Tu sais que j'ai fait des recherches encore plus lointaines et je me suis rendu compte dans un article également que quelqu'un avait trouvé que les pyramides chantaient. Donc toutes les Mm. pyramides chantent. Et mettre une, Mais l'oreille humaine ne l'entend pas. Par contre, mm. certains animaux, oui. Et Mais mettre une fréquence qui n'est pas audible à n'est l'oreille pas humaine, audible mais pour l'oreille mm, humaine. Mais mm, il y a des tas de choses. Idem avec la vue. Il y a plein de choses que l'on ne voit pas. Les ondes cosmiques, elles sont partout. Il suffit de... Mais on ne les voit pas. oui. C'est tout Bah, on simple. l'a bien vu avec l'expérience Scan Pyramide et l'expérience qu'ils avaient fait avec pour capter les muons. Oui, Donc tout à fait. Mais voilà. tu sais, là, je reprends les travaux de deux jeunes Italiens euh, qui ont pu heureusement utiliser un satellite. Voilà, c'est Filippo Biondi et Corrado Malanga. C'est ça. Mm. Dans leur mémoire de août 2022, où ben, ils te montrent les images en 3D, ce qu'est la Grande Pyramide réellement. Allez, on va la montrer au public comme ça, ils le voient. Voilà ce qu'est l'intérieur de la Grande Pyramide. Je ne sais pas si on voit bien sur l'image. Mhm. C'est ça, c'est ça. Donc c'est pas du tout ce qu'on nous montre. C'était une immense machine. Mais bon, ces travaux sont passés complètement inaperçus
On les trouve encore sur le net. Enfin bon, j'ai pu été voir depuis 6 mois, peut-être qu'on les a effacés. Mais ça, c'est la réalité de l'intérieur de la grande pyramide, où tu vois que c'est une machine qui vibrait, Mais tout oui. simplement. Mais oui. Alors, ça explique également pourquoi on a construit, euh, comme sur tous les sites planétaires, à Saskatchewan, à Cusco, etc., toutes ces grosses pierres, ou comme dans la grande pyramide, toutes ces grosses pierres qui s'emboîtent les unes sur les autres. Alors, il y a eu plein d'explications, comme celle que c'était contre les tremblements de terre. Oui, antisismique, etc. Mhm. Non, du tout. Ça a effectivement aidé à les garder en vie pour qu'elles ne s'écoulent pas. Mais à la base, c'est parce que tout vibrait. C'était pour une question de vibration. C'est tout. Mhm. C'était des machines qui rebougeaient quelque chose de pas possible. Et c'est pour ça que ça a été construit. Et bien sûr, avec des pierres moulées, ça, il faut en être conscient également. Alors, quand tout ça, ce sont les travaux de Davidovich. Oui, c'est ça. Donc, bien sûr que ce sont des pierres moulées, c'est impossible de le faire au Alors, hasard. bah, après, tu parles quand même d'antigravité hein, dans ton livre. Donc Oui, peut-être et qu'ils ça, avaient c'est les aussi trouvé travaux. le moyen d'annuler le poids des objets qu'ils voulaient transporter. Tout à fait, ça j'en parle très bien, Mm. et les travaux de Diopar vont dans ce sens-là. Le type, il prouve que dans les pyramides, avec le phénomène de l'orpe, que, Mhm. que la gravité était annulée. Mhm. Mais Donc, ouais, tu parles comment, de cet assemblage de pierres pour que tout rentre en vibration. Moi, je suis allé voir bah, justement avec Éric Le Saint il y a quelques mois de ça la Roche-Chauffée, oui, je sais, il un m'en des a plus parlé. gros dolmens de France. Hein. J'ai Et vu quand tu d'ailleurs vois que la dalle principale qui fait 60 tonnes ouais, ne repose que sur quelques petits centimètres, des points de portée de quelques centimètres sur les orthostates, tu te dis, s'ils ont fait ça, c'est qu'il fallait qu'il y ait une vibration, il fallait que ça repose que oui, sur quelques petits centimètres carrés pour que tout se mette en vibration, quoi. Mm. ça, exactement. Alors, et c'est comme ça partout sur la planète, tout se mettait en vibration, et tout bougeait, toute cette machinerie-là bougeait. Il devait y avoir autour de la planète un immense accélérateur de particules. Mhm. D'ailleurs, quand tu vois le CERN fait combien de kilomètres? C'est un Je crois que ça cercle fait 28 kilomètres, hein, je crois, hein, quelque chose vingtaine comme ça. L'anneau du CERN doit faire kilomètres. 28 kilomètres, je crois, Voilà. quelque chose. Mm. Mais ils pensent déjà en construire un autre en France. Un Euh, peu plus grand, ouais, je sais plus. 80, je pense. 80 ou 90 kilomètres, ouais, je 80 crois, quelque chose ou comme ça. 90, bah, Et là, si tu arrives à le faire sur la planète entière, bon, bah, t'as compris. Voilà. Et à voilà. mon avis, ils ont dû le faire sur la planète entière. Et tous ces restants de sites comme Cusco et autres, bah, ce sont des restants d'un immense accélérateur de particules, ce qui explique les vitrifications qui sont partout. Mhm. C'est en rapport aussi avec le fameux équateur penché, peut-être? Mais écoute, j'en ai effectivement parlé lors d'une autre interview, où cet équateur penché, c'était peut-être effectivement cet immense accélérateur de particules. Mhm. Où Moi, il je y te avait dis, des relais un petit peu partout il y avait sur des la. relais un petit Mhm. peu partout. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 000, non, il y a 12 500 ans, la mer était 120 mètres plus bas, hein. Oui. Mhm. Donc, Donc, il y a peut-être encore des monuments ben, c'est voilà, qu'on ne certain, voit plus, quoi. Mais certain. Et puis, encore une fois, il y a plein de choses qui ont été détruites ou enterrées exprès, comme le site de Göbekli Tepe, qui est pour moi exactement la même chose que Stonehenge. Ce sont des sites qui ont été érigés après les catastrophes par les survivants, qui avaient encore les connaissances, mais qui n'avaient plus la technologie. mhm. D'où le fait que ce sont des pierres brutes qui ne sont pas taillées correctement, mais qui fonctionnent très bien. Pourquoi aux équinoxes? Parce que c'est là où les ondes cosmiques sont les plus fortes. Mhm. Il faut voir les travaux de Philippe Cadane. Au solstice et aux équinoxes. Au Mhm. solstice et aux équinoxes, c'est là où les ondes cosmiques sont les plus fortes.
Philippe Callahan avait entre autres découvert les tachyons également, chose que Tesla n'avait pas, enfin, qu'il avait plus ou moins pressenti. Mais c'est un peu ça qui lui manquait. Les tachyons étant des particules qui se meuvent à des vitesses phénoménales. Tu dois pouvoir aller d'une partie de l'univers à une autre en une fraction de seconde. Donc tu dois dépasser la vitesse de la lumière par 1 milliard, je ne sais pas. Hein, et, et cette nation existe. Et, et tu parles aussi de la présence de l'eau qui Oui, devait être nécessaire au fonctionnement de ces machines. Et là, oui, bon, on se rejoint, Didier, parce que moi, le titre de mon livre, c'est L'eau de la Grande Pyramide. voilà. Et pour moi, cette machine fonctionnait avec de l'eau. Voilà, c'est obligatoire. Il y a même un auteur dans les années 1900 que je mentionne, c'est tout au début de mon livre, qui prétend qu'on a pu faire un trou dans la montagne pour que l'eau arrive beaucoup plus facilement sur les berges du Nil. Moi, je pense qu'également un barrage devait être construit en amont et en aval. Enfin bon, c'est c'est d'une évidence, hein, Avec des canaux pour dévier le Nil et avec pour des pouvoir canaux. Il faut bien arriver au comprendre pied du plateau de Gizeh, quoi. ça. Voilà. Il Mm. faut bien comprendre que tout fleuve, enfin, tout ce qui est sur la planète bouge. La planète est vivante, l'univers est vivant, est beaucoup plus intelligent que nous, que l'être humain d'ailleurs. Et le mouvement d'un fleuve, ben, il monte et il descend. Alors, il Mhm. y a quelqu'un qui avait émis une théorie que c'est que pendant la troisième et la quatrième dynastie qu'on a pu avoir accès aux pyramides et donc les construire, Mhm. parce que c'est à ce moment-là que il y avait Le Nil passait à proximité, quoi. voilà, que le Nil passait à proximité. Et justement, c'est l'inverse, ça prouve bien que c'est à ce moment-là qu'ils les ont restaurés, tu vois, et que ça a été construit bien plus auparavant que ça. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a tilté lorsque tu as lu la partie où je parle de comment ont-ils construit euh, les pyramides. Je pense que je l'explique sur 3 lignes, pas plus, où je dis ben, ils l'ont construit avec des ordinateurs hyper sophistiqués, avec des grues, avec des hélicoptères, Avec des drones, avec. des drones, avec toute une Bah, technologie qu'on commence m- seulement à découvrir maintenant, mais que fatalement, il y a eu des plans informatiques qui ont dû être faits. Et je ne m'attarde même pas à ça parce que ça ne sert à rien. Il faut quand même maintenant réfléchir un petit peu. c'est tout le paradoxe que lorsque tu commences à étudier en profondeur, on va s'arrêter juste sur la Grande Pyramide, et tu Ouais. vois cette merveille d'ingéniosité qui a été développée pour faire cet édifice. J'imagine même pas le cahier des charges. Et oui, ça Et a été on nous conçu. explique que ça a été fait par des petits ouvriers hein, avec des burins de cuivre et puis des papyrus. Ils faisaient les plans sur des papyrus. Et Ben tu oui, vois la merveille du truc avec des blocs de plusieurs tonnes. Il y a un gros décalage, quoi. il y Et a un ça serait gros beau. décalage. Et comme tu le dis, on commence aujourd'hui. Moi, j'ai invité pas mal de monde sur ma chaîne. Je pense notamment à Yann, hein, lui a redécouvert dans la structure interne toute cette harmonie par rapport aux racines carrées de 5, racines carrées de 3, racines carrées de 2, etc., qui a été mis en place pour concevoir toute la structure interne. On commence à découvrir tout ça grâce à l'informatique. Bien sûr. Donc c'est là où ça devient incohérent, c'est que tu dis, nous on découvre tout ça grâce à l'informatique, grâce même d'autres choses, grâce à Google Earth, Ouais. un ordinateur qui nous permet de découvrir ces choses-là que eux ont conçues avec des petits papyrus et puis des traîneaux de bois. Bon, pour moi il y a un gros problème. Et justement, alors tu évoques justement dans ton livre ces différentes civilisations qui se sont succédées et qui selon toi auraient atteint des niveaux de connaissance je dirais, égal, voire supérieur au nôtre. Mais Tu on parles n'a même pas de encore. colonisation d'autres planètes dans notre système solaire. Tout à fait. Et donc, on arrive à un certain niveau de connaissance que des civilisations précédentes avaient. Et c'est chaque fois la même chose. Écoute, on en est au même stade où on veut de nouveau retourner sur Mars.
où on veut Mhm. retourner sur la Lune. Est-ce qu'on y a déjà été ou pas, ça je n'en sais rien. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais où on veut coloniser. Eh bien, ça s'est passé dans les autres civilisations, où on a colonisé Mars, on a colonisé Vénus, on a colonisé certaines planètes jusqu'à un certain stade. Parce que je ne pense pas qu'on ait pu aller plus loin que la ceinture de Kuiper, je pense. Mais déjà avant, je pense que la dernière planète sur laquelle on ait pu aller, c'est Vénus. On parle de Mulge Phaéton, dont Anton Park parle également. Lui, il l'appelle Mulge, moi je l'appelle Phaéton, de par la personne qui a découvert euh, la ceinture d'astéroïdes. D'astéroïdes, donc Voilà. qui seraient à l'origine les restes d'une planète qui aurait explosé, c'est Et ça? c'est une planète que l'être humain a fait péter carrément. Mhm. D'ailleurs, j'ai retrouvé récemment trace tu vas me dire comme quoi les coïncidences sont extraordinaires, d'un texte qui dit, voilà, à un certain moment, il y a un roi qui a envoyé une fusée pour faire péter une planète. C'est pas par hasard que ce truc m'est arrivé dessus, tu vois. Merci Anne pour ça. Mhm. Et donc oui, donc on a colonisé. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens qui se sont installés sur les planètes, eh ben, ils sont rentrés en conflit parce que l'homme a un ego comme ça et il veut prendre le pouvoir à chaque fois. C'est comme maintenant. Maintenant, tous les élites, ils sont entre eux, ils le s'allient, mais une fois qu'il n'y aura plus personne sur la planète et qu'il ne restera plus qu'eux, ben, c'est la même chose qui va se passer. Ils vont s'entretuer entre eux et boum. Mhm. Voilà. Donc, oui, je pense que Mulge Phaéton, pour moi, a explosé et ce serait Mulge Phaéton qui serait responsable de d'une partie de la destruction de la planète d'une, il y a, il y a moins, il y a 9800 ans. Donc beaucoup de Donc, débris suite à cette explosion voilà, seraient venus percuter serait, la Terre et auraient serait venu créé des et voilà, cataclysmes. voilà. Alors, Graham Hancock lui pense que c'est un déchaînement d'astéroïdes naturellement qui s'est fait et qui a provoqué le dryas récent. Je ne pense pas parce que, encore une fois, l'univers, tout comme le système solaire, tout comme la planète Terre, est faite avec une harmonie et un équilibre parfait. Alors, si des planètes comme Jupiter ou Saturne sont là, c'est pour justement attirer tous les astéroïdes. Donc, j'ai un jour lu qu'il y avait une chance sur, enfin non, qu'il y avait une possibilité d'un astéroïde sur 500 millions d'années, je crois, qui pourrait percuter la Terre, tellement le système solaire est bien fait, et que avec les, les grosses planètes en fin de système solaire, c'est juste pas possible parce qu'elles les attirent. Ouais, elles sont déjà là pour protéger. Voilà, et donc le système solaire, c'est un immense atome qui ne forme que un. Et là-dessus vient se greffer la loi de Titus-Bode qui explique que chaque planète est positionnée à un endroit spécifique et la distance augmente exponentiellement une fois que l'on s'éloigne du Soleil. Donc tu prends la première, Mercure, et puis tu passes par Vénus, et puis la Terre, et puis Mars, et tu retrouves cette configuration sur le plateau de Gizeh, Mhm. avec le Soleil qui pour moi est représenté par l'ancien Sphinx, pas celui actuel, et idem à Teotihuacan. Je t'ai envoyé d'ailleurs des photos ce matin, où Mais j'étais. je les partagerai Ouais, voilà, pendant voilà. que je ferai le montage de notre vidéo, je les mettrai Et, à l'écran. et donc la loi de Titus Bode est une loi extraordinaire qui a été rejetée par les scientifiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont prétendu que Saturne n'était pas à sa place. Mais à ce moment, il faut être logique. S'il y a des perturbations qui se passent, eh bien, il y a des mouvements qui vont se faire, qui vont se faire pour garder cet équilibre. S'il y a une planète qui a explosé, comme la ceinture d'astéroïdes, si on retrouve pardon, une ceinture d'astéroïdes, c'est qu'il y avait une planète auparavant. Et si Neptune, Saturne ou autre bouge un petit peu par rapport à la loi de Titus-Bode, c'est pour rétablir cet équilibre. Ce que dans la physique quantique se passe en une fraction de seconde,
au niveau de l'univers, à notre niveau, parce que c'est une autre dimension, ça prend des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Donc nous, on voit les planètes qui tournent. Mais si tu te mets dans une autre dimension, dans la dimension plus haute, tu ne verras pas ces planètes qui tournent. Oui, Comme ça on ne sera voit pas l'équivalent de les nous atomes. voyant en train Comme, de voilà, regarder un atome et avec les exactement. électrons, etc. Ça va tellement Exactement. vite. Bah oui, ça dépend de l'échelle à laquelle on va visionner la chose, quoi. Exactement. Et donc, ça dépend de l'échelle, et puis ça dépend de l'espace-temps, ça dépend de la dimension. Donc, si tu te mets à une échelle univers, hein, une échelle, je ne vais pas dire universelle, mais une échelle dans l'univers par rapport à sa dimension, mais tu ne verras pas les planètes qui tournent. Tu verras Mhm. une forme, je ne sais pas laquelle, est-ce que c'est une forme vivante, est-ce que c'est un être vivant, est-ce que c'est... Voilà, mais il y a quelque chose. Et, et sur la tout est, une, tout est exactement la même chose. Un rocher est constitué d'atomes, un être humain est constitué d'atomes. C'est chaque fois le même principe, c'est des atomes, c'est de l'eau, c'est chaque fois le même principe. Et donc Et moi, on je, en revient effectivement à ce dont, parce on est parti là depuis qu'on voulait parler de l'eau, mais c'était prévu qu'on aille chaque fois dans d'autres directions. ouais, comme tu le disais, tu Et aurais pu donc faire un livre de 1000 pages. Il voilà, y a beaucoup de ramifications c'est ça quoi. Et à et ça part un peu dans tous les sens, chaque mais fois c'est ça part logique, quoi. dans C'est tous logique. les C'est sens. logique. Et donc, oui, l'eau autour des pyramides, ben, c'était nécessaire, c'était le Noun. Le Noun, c'est là où la création a eu lieu. C'était une immense matrice, tout Mhm. simplement, comme une matrice féminine, enfin bon, bref. Hein, et effectivement, il fallait beaucoup d'eau. C'est d'une logique implacable. Il faut quand même comprendre que le corps humain est constitué de plus de 70%, pardon, 70 pour les Français, d'eau. Ben, c'est partout pareil. Hein, la planète, pareil, hein, elle est aussi constituée de ça. Et oui, Même recouvert à sa surface de 70%. voilà, et D'eau. l'univers, ça doit être pareil. Mhm. Enfin bon, hein, Alors, donc, tu as énoncé le nom, Matrice. oui, À un moment, tu fais référence dans ton livre, oui. enfin, à plusieurs moments, est-ce qu'on vivra pas dans un grand jeu vidéo? Ah ben écoute, c'est tout à fait possible. C'est à partir du moment où tout est mis spécifiquement d'une certaine façon, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de machine vivante? Maintenant, qui est-ce qui a créé cette machine? Qui est-ce qui voilà. Hein, de toute façon, pour moi, il y a toujours une explication à tout. Et c'est plus facile de dire quand on ne connaît pas quelque chose que c'est soit Dieu, soit les extraterrestres, alors qu'il y a toujours une explication à tout. Il suffit de chercher, il suffit d'avoir les connaissances qui se développent. Et D'ailleurs, tu parles des extraterrestres hein, dans ton livre, tu parles de beaucoup de choses. Et oui. bon, je suis resté sur cette explication pour toi, les extraterrestres, selon toi, d'où viendraient-ils? Alors, pour moi, les extraterrestres tels qu'on nous les présente, hein, les scouts volants qui arrivent et autres, les Elohim, les machins, enfin bon, tout ce que tu veux, ben, c'était notre civilisation à nous, tout simplement, qui était hyper développée et qui a développé des engins spatiaux. Ça me semble d'une logique et d'un bon sens implacable. Maintenant que nous avons été créés par des extraterrestres venant d'une autre galaxie, je n'y crois pas. Par contre, les ondes cosmiques venant de cette galaxie ont généré de la vie sur Terre. Ça oui. Ça, oui, Encore, c'est plus. encore une fois, dès qu'on comprend le fonctionnement des ondes cosmiques, et je fais référence à des tas de bouquins, dont encore une fois Georges Lakowski et Tesla et bien d'autres, dès qu'on comprend le mécanisme des ondes cosmiques, on se dit, mais non, ça me semble normal que ce soit les ondes cosmiques qui soient génératrices de tout, absolument tout. Euh, voilà, le secret de la vie, ce sont les ondes cosmiques. Et alors, ben, ben, les extraterrestres, pour moi,
c'est notre civilisation. Et puis, c'est ce que je t'expliquais hier, comment ont-ils fait pour voyager s'ils sont Bah venus? ça a toujours été mon problème avec cette théorie d'extraterrestres venant Comment d'autres ont-ils planètes. Je fait? me dis, Parce que je eux, l'expliquais dans ma conférence, quand tu vois les boîtes de conserve dans lesquelles certains se déplacent, tu te dis, mais comment ils ont fait pour venir alors, de, qu'on de, aille de- jusque Mars, jusque Vénus, on va Oui, trouver pourquoi pas, comment pourquoi faire. pas. Pourquoi pas? Ça, je pense qu'on va bientôt trouver comment faire. D'ailleurs, ça s'est fait auparavant. Il y a des traces sur Mars. Encore une fois, Oui, que exactement. Ouais, Armstrong à un connaît moment, tu en parles dans ton bien. livre, hein, le site de Sidonia, etc., tout ce qui a été découvert sur Mars. Plein de Il y traces. a, il y a eu une Voilà. civilisation présente sur Mars à un certain moment. Voilà. Alors, jusque-là, je veux bien. Jusque Vénus, je veux bien. Jusque Mille Phaéton, je veux bien. Mais pour que la matière se déplace, si tu vas trop vite, la matière, elle se désintègre. Donc, comment est-ce qu'un corps humain, même dans une boîte, aurait-il pu voyager des milliards et des milliards de kilomètres? Alors, une âme, une énergie, oui, Mhm. via l'étation, mais Mhm. alors, comment aurait-elle fait pour se reconstituer ici sur Terre, sauf via un site cosmique, avec des pyramides et d'autres, hein. Alors, là, je veux bien, mais qui les aurait construits? Alors là, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je crois que sur Horus, si je dis pas de bêtises, ensemble, nous sommes en train de faire la 67e vidéo de ma chaîne. Oui, Pour les abonnés récents, je vous renvoie sur la deuxième émission que j'ai fait sur Horus en compagnie de Bruno Pouchet. On en a fait même une seconde. On a appelé ça le pacte sacré. Et Bruno avait une explication qui va dans ton sens. C'est plus facile de transporter une âme oui, que de transporter une entité biologique. mais voilà, une âme, Mm. c'est de l'énergie. Voilà, complètement. Une énergie ne se détruit jamais. Une énergie, pour moi, peut voyager à travers l'univers via les ondes cosmiques, via l'étation. Ça, Mhm. on est complètement d'accord. Un corps humain, non. Alors, les mecs qui débarquent avec leurs machines et qui sont déguisés en êtres hybrides et autres, non. Les êtres hybrides, ils ont été créés dans la Grande Pyramide. Tout ce que les Égyptiens ont eu comme Dieu et autres, c'était des anciens tests génétiques de notre civilisation précédente, tout Mhm. simplement des hommes avec des têtes Et oui, ouais, comme on voit dans la cosmogonie voilà, hein, égyptienne, avec tous ces dieux, avec différents, enfin, c'était de hybrides, la, un corps humain avec une tête voilà, de c'était crocodile, une tête de lion, une tête d'ibis, une tête de ce que vous voulez bien. Mm. c'était de la génétique. Alors Une manipulation génétique. Mm. bien sûr, alors il y a un livre très intéressant que je vous conseille également, c'est le livre de Thierry Jamin. Oui, Je ne sais pas si tu le reconnais ou si tu l'as déjà lu. je connais Thierry Jamin par rapport aux Voilà, fameuses momies de Nazca. voilà. Donc les Mhm. momies non humaines de Nazca, il a fait des tas de reportages et il va complètement dans ce sens-là également. Donc Mhm. je vais lui écrire parce que j'aimerais bien lui envoyer mon bouquin également parce que il prouve que au Pérou, c'est c'est un immense réservoir de tests génétiques. Bah, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les momies de Nazca, on a l'impression que c'est des petits gris, hein. Ben oui, et Mm. ça, Les et là, fameux ma êtres théorie, tridactyles, etc. Avec voilà. mm, Et là, ma théorie à moi, c'est que le premier, ben, enfin, une de mes théories, parce qu'il y a tellement d'explications plausibles que je ne dis pas. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai la vérité et que je suis ici pour dire non, non, non. Il y a plein de possibilités, mais il y en a une que j'explique qui me semble plausible, c'est que le premier humanoïde, c'était le petit gris. Et mm. que suite à une inversion d'épaule, donc un petit gris, mais pas intelligent, on va dire ça comme ça, un petit gris animal, et que suite à une inversion des pôles, donc pôle nord devient pôle sud devient pôle nord, la Terre perd son champ magnétique pendant plusieurs années. Et donc, les ondes cosmiques passent à travers, ce qui crée une irradiation. C'est un peu comme l'histoire, je la répète souvent, cette histoire-là, de l'homme araignée, hein, qui se fait piquer, qui se fait irradier et qui obtient ses Spider-Man. pouvoirs C'était un de mes héros préférés quand j'étais alien. enfant en plus. Et c'est exactement Voilà, il a son. le même principe.
Ton Et ADN modifié. voilà, et donc l'intelligence se développe parce qu'ils sont irradiés, et là on va rejoindre les mythes, autant Mircea Eliade que les mythes, que tous les mythes des anciennes civilisations, les Grecs, Romains et autres, qui disent qu'à un certain moment, il y a eu une race des dieux. Ces dieux, pour moi, ce sont les petits gris qui ont découvert les connaissances. Enfin, c'est une des hypothèses. Encore une fois, il peut y en avoir beaucoup. Et je suis ouvert à toute suggestion. Euh, qui se sont développés technologiquement, qui ont construit un site cosmique et qui ont créé un humanoïde proportionnel au nombre d'or. Les travaux de Léonard de Vinci, d'ailleurs, l'expliquent très bien, et que l'être humain est fait d'une certaine façon, proportionné correctement, ce qui expliquerait ce nom de Dieu, hein, et que, et que ce sont les dieux qui ont régné à un certain moment et puis se sont ennuyés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des esclaves, parce que tu peux créer tout ce que tu veux dans les sites cosmiques. Je ne vais pas dire les sites pyramidaux, parce qu'encore une fois, c'est la face visible de l'iceberg. Et ils ont créé des esclaves. Et le grain de sable là-dedans, et c'est écrit dans tous les mythes, dans tous les anciens textes, que les dieux ont forniqué avec les femmes des hommes, ce qui a Et donné les demi-dieux. là, on en revient justement à à cette histoire des Anunnaki qui auraient créé voilà, des esclaves pour Mais pouvoir réaliser les basses besognes sur Terre, quelque part. Hein. voilà, alors tout ça, c'est la même histoire, que ce soit avec Nibiru ou autre. Nibiru, pour moi, c'est Seigneur Horus, c'est Vénus. Vénus étant sortie de son axe, qui est venu plusieurs fois perturber Ouais, ce qu'explique Immanuel Velikovsky dans son livre Emmanuel Monde Velikovsky, en collision. ce qui explique ce que Anton Park aussi parle, euh, Mhm. qu'il explique très bien que Neb est russe, donc c'est Seigneur Horus, ce qui explique les, les, les premières dynasties où c'était les premières dynasties égyptiennes où c'était Horus était rattaché non pas au Soleil mais à Vénus. Mhm. Enfin, pardon, les premières dynasties étaient reliées au Soleil, et puis ils ont changé avec Vénus. Pardon, c'est dans Mhm. l'autre sens. Mhm. Ok. Mais ce qui explique Horus le Jeune et Horus le Vieux, vu qu'il y a eu une Vénus qui est sortie de son orbite et une autre qui a été remplacée, à mon avis, avec la force de Mhm. Jupiter. Enfin bon, tout ça est expliqué en détail dans mon livre. Ouais, mais C'est assez comme tu le dis, tu aurais complexe. pu faire un gros pavé de 1000 pages, Ouais, c'est ça que je veux. Didier, parce que Franchement, il y a là, tellement, voilà, vous avez vu, tellement. hein, ça fait une bonne heure qu'on discute ensemble. Ça part dans tous les sens. Ouais, et on a fait que On n'a fait que a fait effleurer chaque sujet. que Et, mais tu as au moins l'humilité, lorsque tu l'expliques dans ton livre, de ne pas, pour toi, avoir la vérité. non, Tu, tu vas étayer tes explications par rapport à déjà une bibliographie très riche oui, de, comme on le disait, d'anciens chercheurs avant toi qui ont déjà élaboré beaucoup de choses, compris beaucoup de choses. oui, Tu vas étayer tes explications là-dessus. Et c'est beaucoup d'explications. Bah, d'ailleurs, c'est sur la couverture de ton livre, hein, l'explication réelle de l'histoire des oui, pyramides et autres sites mégalithiques, l'explication de l'histoire de l'humanité et l'explication de l'univers écrite. Donc, beaucoup d'explications sans te targuer d'avoir la vérité. Moi, non, je... non, non, non. Voilà. Voilà, encore une fois, j'essaie de rester le plus humble possible et je dis à tout le monde, voilà, ce sont des choses, bien sûr, je me suis inspiré de beaucoup d'auteurs, mais je donne également mon point de vue sur l'univers, d'ailleurs. Oui. Mm. Le chaînon manquant, est-ce que ce ne serait pas l'accélération des galaxies qui finalement rejoignent la physique quantique et l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit avec cette accélération. Parce que tout n'est que cycle. Hein. Mm. Le chaînon manquant par rapport à l'humanité, ben, ce ne serait pas justement cette création génétique
avec les piquets, il faut bien comprendre que l'homme, ben, on n'a pas que des cellules humaines en nous. Hein. Mhm. D'ailleurs, si tu vois qu'on commence à mettre des cœurs de porc à l'intérieur d'un homme, c'est pas par accident. Hein. Bah, Et d'ailleurs, je crois que le cœur du porc est le plus compatible avec celui de l'homme. ben, c'est ça. Mm. Mais ils sont en D'ailleurs, train je de vous faire un renvoie à ce test. livre Ouais. génial de Bernard Weber, Le père de nos pères. Voilà, donc ils sont en train de faire des tests. Bon, les gens meurent très rapidement, mais ça fonctionne pendant un Mais ça fonctionne pendant un certain temps parce qu'il est relativement compatible avec celui de l'humain, voilà. quoi. Mm, Et mm. donc, nous sommes une hybridation de de plusieurs espèces. Ça, Mm. j'en suis intimement persuadé. Donc, est-ce que le chaînon manquant, ben justement, de l'histoire de l'humanité, ce ne sont pas ces cycles cosmiques, et le chaînon manquant l'univers, ce ne serait pas ce cycle perpétuel de galaxies qui prennent de la vitesse? Moi, je parle du principe que l'univers, il est fini, qu'il n'est pas infini, et que le Big Bang n'a jamais existé. Je parle de ces deux principes-là. D'ailleurs, Einstein pensait de la même façon, du moins au niveau de l'univers fini, mais il a dû faire marche arrière parce que je ne pense pas qu'il aurait reçu le prix Nobel. Et donc, il s'est joint aux autres pour dire d'accord, l'univers est infini, il y a eu un Big Bang, on est sorti du vide et ça se développe. Mais qui a créé le vide? Et oui. Et Voilà. comme beaucoup de personnes parlent d'un Dieu qui a créé tout ça, mais qui a créé le Dieu? Et qui a créé le Dieu? Et on en revient toujours à la même. À la même question, quoi, hein, C'est comme avec notre théorie, hein, parce qu'on bon, se rejoint très très fort, où on dit on fait partie d'un immense jeu vidéo, d'une immense machine intelligente. Mais qui a créé cette machine? Et qui a créé le créateur de cette et qui machine? a créé exactement. C'est l'œuf ou la poule. Ah. Voilà, ça défoule la poule. Alors là, par contre, j'ai retrouvé, et il faut absolument lire les travaux de Julian Jaynes, c'est dans son bouquin où lui précise, ça ne peut être que l'œuf. Et Mhm. effectivement, quand tu réfléchis un peu, ben, l'œuf c'est la matrice, de là est sorti, enfin bon bref, donc ça ne peut être que l'œuf. Et bon, je n'ai plus toutes les Mais qui a techniques. créé l'œuf, Didier? Oui, voilà, voilà. Hein. C'est Mais, ça. mais c'est encore une autre question, voilà. Donc, Exactement. et c'est une Alors moi, voilà, je vous invite à lire le livre de Didier. Moi, je me suis vraiment régalé parce que bah, ça, le on fait. aborde un de mes sujets phares, les pyramides, mais on aborde, comme vous l'avez vu avec Didier depuis maintenant plus d'une heure et demie qu'on est ensemble, beaucoup de sujets. Et comme on le disait au début de notre discussion, tout est relié. Donc pendant que je vous parle, je vous mets la couverture du livre de Didier, Wakantanka, ainsi que tous les liens pour pouvoir contacter Didier et pouvoir acquérir son livre. Vous avez aussi l'adresse mail de Didier si vous voulez, en, en plus des commentaires que vous pourrez laisser sous cette vidéo. Mais je ne sais pas si Didier aura le temps. Hein, c'est le cas parfois de beaucoup de mes invités que j'invite sur Horus. Beaucoup de spectateurs laissent des commentaires à l'intention de mes invités. Mais sachez que les invités ne peuvent pas retourner tous les jours sur ma vidéo pour voir les commentaires et répondre à vos questions. Ouais, je vais Donc essayer de là, faire je de vous mon laisse mieux. en lien l'adresse mail de Didier, tous les contacts pour pouvoir le contacter et puis Ouais, aussi acquérir cette petite perle. Hein. Moi, j'aime bien quand je tombe sur des bons livres, j'appelle ça une petite perle. merci. Voilà, Wakantanka. Il y a un site web également qui est en développement. Hum, Où, bah, je parle beaucoup de mon bouquin. Il y a une interview avec Bob Belenka, il y en a une deuxième qui va oui, être que tu as fait avec... allemand. Donc, c'était en Belgique, je crois, hein, sur un petit site mégalithique. voilà, donc c'était à Donnais. Waris avec Anne Lallemand, reporter citoyen belge, Hum, une dame extraordinaire que je vous conseille d'aller voir. Donc son site, c'est reporter citoyen belge. Et hum. puis non, non, voilà, ce sera là. Ça sera la troisième avec moi, Didier. Et puis le site se développe. Bon, je développe également des outils euh, pour capter les ondes cosmiques. Tout ça est Aussi, expliqué dans mon site web. je vous le fais voir, voilà, Didier a eu la gentillesse
Dans mon petit colis avec le livre, j'ai reçu, alors je vais le décrocher, voilà, ce Ah, petit bracelet. je vais montrer ici. Je vous le fais voir, voilà. Un petit bracelet, on va dire, avec Mais je le me suis plus et le basé, moins, hein, cette polarité. voilà, donc je me suis basé sur les travaux de Georges Lakowski, et donc je fabrique des régulateurs d'ondes cosmiques, et je n'en Mhm. ai que des retours positifs. Bah Tous les écoute, moi c'est gens, vrai que quand je le porte, je me sens bien. voilà, tous les gens me disent la même chose, les petits, les gros bobos disparaissent, on dort, on redort mieux, et beaucoup de gens me disent maintenant qu'ils ne savent plus s'en séparer, Mhm. carrément. Alors il n'y a pas que ça, je fabrique des baguettes de sourcier, des trucs comme ça. Les fameuses petites pyramides que tu m'as fait voir Les aussi fameuses hier. pyramides, Mhm. voilà, donc qui sont ici. Ça, c'est une pyramide. Donc la base est en basalte et ici elle est recouverte de lapis lazuli. Donc Mhm. basalte étant et je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus. Donc le basalte étant, enfin toutes les pierres sont paramagnétiques. Voilà, ça c'est la pierre en basalte pure. Et celle-ci, leur basalte, c'est la pierre où il y a le plus de paramagnétisme, c'est 9000 CGS. C'est ce qui a été calculé par Philippe Callan, justement, ce sont ses unités à lui. Et comme Et tu me le disais hier, la plupart des sites sacrés ont été conçus avec des pierres paramagnétiques. tous, tous les Tous. sites Mhm. mégalithiques, tous les sites pyramidaux et autres, c'est le même principe, ils ont été créés avec du matériel paramagnétique. On parle de grès, on parle de granit, on parle de... Pourquoi? Parce que ça a une influence sur les ondes cosmiques, sur les Mhm. ondes magnétiques, sur les ondes telluriques, et c'est pour ça que ça a été fait dans ces pierres qui sont toutes paramagnétiques. Alors, fatalement, par rapport à certains endroits dans le monde, il y en a qui le sont plus ou moins, mais ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi les gens qui habitent en montagne euh, ben, sont en meilleure santé et En autres. meilleure santé, une espérance de vie un petit peu plus longue que la moyenne. Ben, tu Mhm. sais, encore une fois, du temps des Indiens, l'espérance de vie était de 120 ans. Je ne parle pas des accidents ni des guerres et autres, hein. Mhm. Mhm. Chez les Africains, c'était exactement pareil. Mhm. Chez les Aborigènes, pareil. Chez les Indiens, on a même retrouvé traces de gens qui vivaient jusque 200 ans. Et puis, Mhm. du temps des sites pyramidaux, ben, tu as des gens qui pourraient vivre Voilà, des centaines, des qui vivaient milliers. plusieurs centaines d'années, quoi. Mhm. Voilà. Et ça, on en revient avec des traductions de Bah, on en revient Pâques. à la Bible, hein, avec cette fameuse lignée qui vivait 777 ans, Oui, voilà. Hein. etc. Je reste, d'ailleurs, tant que, tant que tu parles de la Bible, je reste persuadé que bon, la Bible, tout ça, ça vient des Égyptiens qui eux-mêmes viennent des Sumériens, voilà. Je reste persuadé avec les travaux de Greg Braden, que j'apprécie très fort également, que c'est seulement maintenant qu'on parvient à déchiffrer les premiers paragraphes de la Torah. Oui, tu en parles dans ton Avec, livre. avec la, Grâce à justement l'informatique avec l'intelligence artificielle. artificielle. Et Donc, oui, réfléchissons un peu si on comment parvient ceux-ci ont été conçus. comment ceux-ci ont été conçus, si ce n'est pas avec l'intelligence artificielle de l'époque. Mhm. Voilà, hein, tout simplement. Mhm. Je ne vais pas me On en faire, revient comme ce que j'expliquais tout à l'heure avec voilà, les pyramides. voilà, Voilà. je ne vais pas me faire que des amis là, mais bon, toutes les religions, voilà, Mais beaucoup de personnes, je sais que on a souvent évoqué le fait que d'anciennes civilisations avant nous avaient vécu et qui avaient atteint des moyens technologiques, je dirais même supérieurs aux nôtres actuellement. Et la plupart des personnes vont dire, ouais, oui, mais bon, on n'a jamais retrouvé de smartphone, d'ordinateur. après 100 ans, tout ça est détruit. Hein, Eh bien oui, et là on parle de civilisations qui ont vécu il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, voire plusieurs centaines de milliers centaines, d'années avant nous. Donc centaines. moi je me rappelle voir un jour ce reportage où ils expliquaient, on imagine, demain, il n'y a plus d'humains sur Terre. Voilà, Et il reste que ce que tous les humains ont construit. En combien de temps tout ça va se désagréger? ouais, C'était 1000 ans. ouais, Voilà. je sais. Voilà. Au bout de 1000 ans, Sauf on ne une chose, retrouvera plus rien. C'est-à-dire que tout le sauf, béton, le verre, même tous les matériaux, et il faut savoir qu'en plus, les matériaux, je dirais les aciers, un peu comme l'inox, hein, qui vont durer dans le temps,
Si on en retrouve des morceaux, on va les réemployer pour reconstruire Et cette bien nouvelle sûr, civilisation. Donc tout bien sera effacé. Une civilisation qui a vécu 10 000 ans avant nous, avec des moyens technologiques ultra sophistiqués, qui du jour au lendemain, par une catastrophe planétaire, vont être effacés de la planète. Les quelques survivants, comme tu le dis, vont retourner à l'âge de pierre. sûr. Et 10 000 ans après, même si on retrouve certains artefacts, bon, voilà, je fais référence par exemple, euh, au mécanisme denticitaire. Tu vois, Voilà, je le sais, mécanisme voilà. On a retrouvé denticitaire dans un qui est galion ouais, immergé au exactement. fond de l'eau. Quand tu vois la complexité du mécanisme, tu te dis, D'accord. ils avaient un level, il y avait, Exactement. voilà, Et c'est là où je t'expliquais que les Grecs, à un certain moment, ils ont dit stop à à la, la la, technologie. à la Et c'est technologie. et c'est ce qu'on devrait faire parce que, bon, tout ça est assez scary, je veux dire, parce que ça me fait peur Bah, évidemment, évidemment. oui. Alors la question que l'on me pose beaucoup, c'est comment faire pour s'en sortir? Mais il faut arrêter la technologie. Il Mm. faut stopper la technologie. On est en train de le voir, est en train d'esclavagiser l'être humain, est en train de nous détruire complètement. Il faut la stopper. Il faut stopper les élites et tous ces gens qui sont au pouvoir, Alors, qui on ont va aussi finir le sur une pouvoir. note, sur Ah, une note assez gaie. Aujourd'hui, on est quasiment 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Moi, je me suis déjà fait cette réflexion. On ne pourra pas faire machine arrière. Et non, comme tu l'expliques dans ton livre, soit c'est l'humain qui va se faire péter, ça, c'est la soit planète. c'est la Terre, puisque la Terre est un être vivant. Hein, comme un chien qui est plein de parasites, il va se secouer un bon coup pour se débarrasser Exactement. de tous ces parasites. Exactement. Et à mon avis, c'est plus ce qui risque d'arriver. Mais écoute, les deux options sont complètement envisageables et ont déjà existé. Mm. Donc, ça, j'en suis intimement persuadé. Maintenant, bon, ben, tous ces élites sont au courant de tout ça, mais leur ego est trop fort. Et en fait, si tu reprends l'histoire de l'humanité, enfin celle qu'on nous a apprise, c'est toujours le même phénomène. Un roi veut la puissance totale, il veut la puissance des énergies totales, la puissance des armes totales, il Mhm. veut l'immortalité, hein, la quête du Graal et autres. Il cherche l'immortalité et il cherche à esclavagiser le peuple pour son profit personnel. Mhm. Et c'est tout. Mhm. Et c'est tout. Mais il n'y aura jamais. La seule civilisation encore qui a fonctionné, hein, ce sont les Indiens d'Amérique du Nord. Pourquoi? Oui, Parce que justement, ils vivaient dans des petites communautés avec un conseil des sages. L'argent n'existait pas. Les en vieux totale étaient harmonie avec la stables, en nature. harmonie Il, totale. il, Les il, hommes il étaient bougeait en seuls. fonction des saisons. Voilà, exactement. Voilà. Et Et... il faut, on n'a pas le choix. J'ai eu cette discussion avec Bob. Je dis, on n'a pas le choix. Il faut faire, non pas marche arrière. Le progrès, c'est de stopper le développement de la technologie. C'est ça le Mhm. progrès. Mhm. Et pas l'inverse. Tout le Mhm. monde pense que le progrès, c'est se développer de plus en plus. Non. Mhm. Non, Euh, non, on a déjà acquis une certaine technologie. On arrête tout aujourd'hui. Hein, on met le pied sur non, on tire le frein à main. Et on n'a puis pas le déjà la choix. technologie que nous avons acquis, il faut Oui, déjà la revoir complètement parce que là on est en train de créer, je vois les voitures électriques, les machins, les bidules, ça reste des produits qui sont, c'est pas recyclable, je veux dire. Les panneaux solaires, c'est pas recyclable. Donc à un moment donné, il faut faire stop, on tire le frein à main et on essaye déjà avec la technologie qu'on a actuellement de se débarrasser des mauvaises, des choses qui ne sont non recyclables. Là, on va essayer de faire avec, mais il faut, comme tu dis, arrêter quoi arrêter cette course effrénée à cette technologie qui va nous amener dans le mur, tout à fait. Et ça ne indéniablement. passe pas sans l'éradication du capitalisme. Aussi, Le capitalisme ne fonctionnera jamais. Et encore une fois, les Indiens avaient tout compris. eux, avaient tout compris. Ils Voilà, avaient tout compris, ils ne voulaient pas de la technologie, mais par contre, ils utilisaient les énergies libres. Ils les, exactement. Mm. les utilisaient, ils faisaient de la lévitation, et puis surtout, ils se purifiaient. À chaque fois qu'ils tuaient un animal, il y avait une séance de purification qui passait derrière. Euh, C'était très spirituel. Et c'est Mm. cette spiritualité qui les a gardés dans le droit chemin. Dès que l'homme blanc est venu avec son catholicisme à la con, et, enfin bon bref, ils ont tout foutu par terre. Et à la fin, les Indiens s'entretuaient entre eux.
influencé par l'homme blanc. C'était pour celui qui balançait Crazy Horse ou d'autres. Ce sera d'ailleurs mon prochain livre, hein. Mm. C'est sur les hommes. Revenons à ce principe de Wakan Tanka. Voilà. Non, mais Voilà. voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Didier. Ben non, encore une fois, c'est moi qui te remercie. Non, non, je crois, voilà, on a Je eu une pense conversation très intéressante tous les deux. J'espère qu'elle le sera pour ceux qui vont nous écouter. oui, voilà, et je suis à l'écoute de toute critique et de tout compliment ou autre. Ah bah Voilà, écoute, voilà. faites-le juste avec respect. Si vous n'aimez pas mon émission, ben, Et c'est ce euh, que, voilà, voilà, je ne l'ai pas assez dit, mais faites-le merci avec respect. d'avoir un minimum de respect pour mes invités. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, eh bien, Voilà, moi je ne suis pas d'accord avec appuyez sur le bouton, toi. allez voir ailleurs. Et puis, Voilà, pour ceux qui seraient intéressés, eh bien, comme pendant que je parle, je remets à l'image, je remets à l'écran les différents contacts pour que les personnes puissent te contacter et puis te poser des questions ben et oui, ben voilà. acquérir ton livre. Et Mm. j'aurais encore bien voulu parler pendant des heures et Ah, mais des on pourrait, mais c'est comme ton livre, hein, on on pourrait faire pourrait, 1000 pages. on Bien, à un pourrait. moment, il va falloir qu'on s'arrête. Apparemment, il faut qu'on fasse comme avec la conscience cosmique, hein. Exactement. Mm. Mais on peut pas Il faut dévoiler tout ce qu'il y a dans ton livre non plus parce mais qu'il faut allez donner lire un mon livre. minimum d'intérêt aux gens Allez lire mon livre. d'aller le lire. En fait, Un j'essaie grand de merci te Didier. pousser. J'essaie de te pousser pour rester C'est poli. ça. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Un En grand tout merci. cas, merci à toi, Jérôme. Et puis, Bonne continuation. On garde contact ensemble. on se voit bientôt, je pense. Et si tu réécris un nouveau livre, tu es le bienvenu sur Horus Ouais, si on a le temps de. pour en parler ensemble. Ça va. Ben, Et merci je vous beaucoup à dis, toi, voilà, merci. Et puis, à toute ta je famille. vous dis à tous et à toutes, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Horus. À Salut. bientôt. Salut.